Alors bonjour à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Aujourd'hui, nous allons parler de Perseus Mine et de sa mine souterraine que cette entreprise va bientôt développer. Alors donc, déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, notez que le secteur minier ivoirien est dans une logique de dynamisme extrêmement importante et tous ceux qui résistent, enfin qui hésitent, je dirais, à investir dans ce domaine, à développer des entreprises ou des services dans ce domaine, cela laisse d'importantes sommes d'argent sur la table. Si vous avez une entreprise aujourd'hui, que ce soit une entreprise de service et que vous ne vous intéressez pas au secteur des mines, croyez-moi, vous passez à côté d'une manne financière importante. Donc, déjà, je vous encourage, et comme je le fais sur cette chaîne, mon but, comme je l'ai déjà dit, est d'aider les entreprises locales à développer leur business dans le domaine des mines. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'offre mon coaching et mon accompagnement afin de permettre à ces entreprises locales de comprendre le secteur minier et de pouvoir profiter de la manne financière qui circule dans ce domaine. Alors, notez que si aujourd'hui vous hésitez à investir dans le domaine des mines, je vais vous donner quelques chiffres qui, surtout dans le domaine des mines, je parle du cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Je vais vous donner dans cette vidéo quelques chiffres. Prêtez attention à cela parce que c'est extrêmement important à comprendre. Notez que en matière de mines, alors si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la plupart des mines, la majorité des mines exploitent principalement de l'or. Mais ce n'est pas uniquement de l'or que nous trouvons en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous avez du manganèse, vous avez de la bauxite, vous avez du fer, vous avez du nickel, etc., etc. Mais focalisons-nous aujourd'hui sur la contribution de Perseus Mine dans le domaine aurifère en Côte d'Ivoire. Alors, Perseus Mine a été créé en 2004, donc il n'y a pas très longtemps, ça fait, je dirais, presque 21 ans. Ça l'est beaucoup, mais pour une entreprise, 2004, pour ceux qui sont, disons, je veux dire, déjà, quand vous regardez 2004, ça l'est d'être hier. Donc, cette entreprise a été créée en 2004 et opérait au début, c'est une entreprise australienne. Donc, Perseus Mining est une entreprise australienne créée en 2004 et cette entreprise a débuté ses activités dans le domaine des mines, d'abord en Côte d'Ivoire et au Ghana. Alors, l'entreprise Perseus Mining a débuté en tant que junior dans l'exploration minière aurifère. Alors, Perseus Mine, aujourd'hui, est passé de l'autre côté et a rejoint le cercle très sélect des entreprises minières en opération et donc en production. Aujourd'hui, le Perseus Mine, en plus de l'exploration, est aussi une entreprise qui fait la production aurifère. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, Perseus Mine dispose de deux grandes mines, donc la mine de Sissengue dans la zone de Tengrela, si ma mémoire est bonne, et la mine de Yaouré, qui est dans la zone de Boisflé, donc non loin entre Kossou et Boisflé, si vous voulez, dans le triangle Kossou, Boisflé et Tombouctou, donc non loin, pas très loin de Yamoussoukro, à peu près une trentaine de kilomètres en allant dans le sens de Boisflé, donc à une trentaine de kilomètres de Yamoussoukro. Alors, en plus de cela, Perseus Mine dispose d'une mine satellite, qui est la mine de Fembasso, si je prononce bien. Donc, à cette mine est satellite et cette mine satellite déjà est en opération. Et il y a aussi une deuxième mine en satellite qui va bientôt rentrer en opération. Alors, l'information principale qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que la mine, disons, Perseus Mine va être la première entreprise minière à débuter une exploitation souterraine. Toutes les mines aujourd'hui en opération Côte d'Ivoire opèrent en open pit mine, c'est-à-dire
mine à ciel ouvert. Alors déjà, je voulais vous donner quelques informations. Alors, en Côte d'Ivoire, si vous doutez encore du potentiel minier aurifère ou autres substances en Côte d'Ivoire, notez que ce que nous appelons la ceinture de roches faites, qui est une ceinture qui est riche en or, donc on parle des roches du Birimier, la Côte d'Ivoire possède 35% du Birimier et donc 35% de cette ceinture de roches faites en Afrique de l'Ouest. Nous avons, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, concernant cette ceinture de roches verte qui contient de l'or et d'autres substances utiles, nous avons, la Côte d'Ivoire possède à elle seule 35% de cette ceinture ou de ces ceintures de roches vertes. Deuxième information et deuxième chiffre à noter, si vous doutez encore du potentiel aurifère de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire possède jusqu'à 18,6% des roches qui contiennent des métaux de base concernant l'arquet. Donc, je pris le Birimier, 35% du Birimier et 18,6% de l'arquet. L'arquet de l'Afrique de l'Ouest. Donc, 35% du Birimier de l'Afrique de l'Ouest et 18,6% de l'arquet, l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est pour la géologie. Donc, revenons à Perseus Mine et la mine de Yaouré. Alors, donc, l'exploitation souterraine qui va révolutionner, disons, le secteur minier ivoirien, notamment par cette découverte de Perseus Mine. Donc, il va y avoir une mine souterraine qui va être développée au niveau de projet Yaouré dans la zone de Boisflé sous forme de underground mines, c'est-à-dire mines souterraines. Alors, revenons sur quelques chiffres en termes de potentiel et donc en termes de contribution de Perseus Mine concernant le secteur minier ivoirien. Je vais prendre juste quelques quelques chiffres donc pour vous permettre d'apprécier un peu la contribution du secteur minier dans l'économie ivoirienne. Notamment, je prends uniquement le cas de Perseus Mining. Alors, Perseus Mining, ne serait-ce que l'année 2023, rien que en 2023, cette entreprise, donc Perseus Mining, a versé en termes d'impôts, donc de collecte d'impôts, c'est que le service des impôts de Côte d'Ivoire a perçu, du fait des activités de Perseus Mining en Côte d'Ivoire, 45 milliards de francs CFA. Alors, à côté de ces 45 milliards de francs CFA, je ne compte pas le fait que la Côte d'Ivoire, systématiquement, possède 10% de toutes les mines en opération en Côte d'Ivoire. Donc, systématiquement, que ce soit la mine, par exemple, d'Iti, la mine de Bonikro, la mine d'Iré, la mine d'Agbaou, la mine de Tongo, la mine de Yaouré, la mine de Sissengue, etc. Systématiquement, l'État ivoirien possède 10% de ces mines, des actions de ces mines. Et donc, par ricochet, la Côte d'Ivoire va recevoir, en plus des impôts, des dividendes concernant l'activité de ces mines. Alors, nous ne nous arrêtons pas là, nous allons progresser pour parler de la contribution de la mine souterraine que Perseus Mine va bientôt développer concernant son projet au niveau de la mine de Yaouré. Alors, déjà notez que la mine de Yaouré a démarré sous forme de open pit mine, c'est-à-dire mine à ciel ouvert. Et donc, les mines, lorsque une compagnie minière découvre un gisement et que cette compagnie, disons ce gisement, rentre en exploitation, donc on dit dans le jargon en opération, alors il y a l'équipe d'exploration qui continue ce qu'on appelle le new mine, va continuer
l'exploration autour de la mine, dans la zone minière, parce que déjà les infrastructures sont en place. Donc, on va continuer l'exploration, donc l'opération d'exploration, dans le but d'accroître la capacité de la mine déjà existante, si vous voulez, du gisement déjà découvert et qui est en cours d'exploitation. Et donc, à la suite de cette opération d'exploration, la compagnie minière Perseus Mining a découvert un gisement qui est beaucoup plus profond et donc va opérer sous forme de mine souterraine. Alors, donc, déjà, pour ceux qui sont des profanes, j'aimerais expliquer deux petites notions. Alors, en termes d'exploration, vous allez entendre des termes tels que Greenfield et Brownfield. Alors, le Greenfield, lorsqu'il n'y a pas encore de mine, et donc nous arrivons en terrain vierge, on parle d'exploration Greenfield. Ensuite, lorsque nous sommes dans le cas, par exemple, de la mine de Yaouré, qui était déjà en cours d'exploitation en open pit, l'exploration qui se déroule dans ce cas pour découvrir d'autres gisements satellites pour accroître l'infrastructure ou, si vous voulez, la capacité initiale de la mine. On va parler alors de brownfield, ce genre d'exploration. Alors, donc, si cela est sûr, revenons à l'apport de cette mine souterraine qui va bientôt rentrer en opération. D'ailleurs, l'étude de faisabilité a été faite et tout ce qui est exploration et donc de données géologiques ont été réalisées et continuent d'être précisées. Alors, donc, ce qui m'amène à voir avec vous, à regarder quelques éléments, quelques apports que cette découverte de cette mine souterraine va apporter à l'État de Côte d'Ivoire et par ricochet à la communauté autour de cette mine et même aux investisseurs, disons aux entrepreneurs, aux PME locales. Donc, c'est pour ça que si vous avez une entreprise et que vous ne vous intéressez pas au secteur minier, encore une fois, j'insiste, vous perdez de l'argent. Parce que en mine, les services que vous ne pouvez pas imaginer sont demandés. Et donc, ne vous faites pas d'autocensure. Si vous ne savez pas si les services que vous offrez sont demandés en mine, je suis là pour vous coacher, vous accompagner. Vous pouvez me contacter au plus 225 07 59 42 17 05. Je mettrai toutes les informations dans la description de cette vidéo pour me contacter. D'ailleurs, je vous offre 30 minutes de coaching gratuitement pour vous aider à évaluer votre entreprise et voir les activités, si ces activités-là ont des débouchés dans le secteur des mines. Ça vous permettra de faire la décision et éventuellement d'ajuster vos opérations commerciales ou vos démarches commerciales. Alors, allons maintenant pour voir l'apport additionnel, l'avantage additionnel que va apporter cette mine souterraine qui va ouvrir bientôt sur le site de Yaouré dans la zone de Boisflé. Alors, récemment, le PDG, le directeur général de Perseus Mining Côte d'Ivoire, a donné une interview. Et dans l'interview, il a avancé quelques avantages que va apporter cette mine en plus de ce que la mine déjà existante, c'est-à-dire qui est exploitée en open pit, donc à ciel ouvert actuellement. En plus de cela, ce que la mine souterraine va apporter de manière additionnelle. Donc, déjà, que je l'ai déjà dit, une étude de précipitabilité a été réalisée sur cette exploitation minière de souterraine et cette étude-là a confirmé la viabilité technique, économique de ce projet. Et donc, ce que ça veut dire que cette mine souterraine va voir le jour. Alors, lorsque cette mine souterraine va voir le jour, qu'est-ce que cette mine souterraine va apporter? Alors, notez que les principaux, comme le dit le
le directeur, le docteur Diarra, donc qui est Diarra Yacouba, qui est le DG de Perseus Mining Côte d'Ivoire, a dit lors de cette interview, a donné quelques avantages, quelques chiffres. Alors, entre autres chiffres, notez que cette mine-là, cette mine souterraine, va apporter en plus de la production actuelle qui se fait en open pit, jusqu'à 550 000 onces d'or supplémentaires. C'est-à-dire, la mine underground, donc la mine souterraine qui va débuter bientôt, va accroître encore une fois la capacité de la mine existante à hauteur de 550 000 onces d'or. Je ne sais pas si vous évaluez ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Que si vous êtes entrepreneur, si vous avez une entreprise, si vous offrez des services et que vous ne vous intéressez pas à ces chiffres, vous ne les analysez pas, vous ne planifiez pas comment est-ce que vous pourrez éventuellement travailler, avoir des marchés au niveau du secteur minier ou, si vous voulez, singulièrement au niveau de Perseus Mining, pour contribuer à l'extraction de ces 550 000 onces de façon, je dirais, par l'apport. Par exemple, si vous fournissez ne serait-ce que de l'eau, c'est parce que les employés ont de l'eau à boire qu'ils ont la capacité de travailler et pouvoir extraire ces 550 000 onces. Donc, vous avez une contribution directe. Alors, et donc, 550 000 onces d'or supplémentaires vont être extraits de cette mine souterraine. Deuxième élément à prendre en compte, c'est que cela va créer jusqu'à 222 emplois directs supplémentaires. En plus des emplois directs qui ont été déjà créés par la mine déjà existante, donc qui est exploitée en open pit, encore une fois, 222 emplois directs vont être créés. Alors, en termes de contribution supplémentaire du point de vue argent, donc du point de vue dépenses, du point de vue argent, que la compagnie minière Perseus Mining va injecter pour produire, disons, ces 550 000 onces, ça se chiffre de l'ordre de 3,4 milliards de francs CFA pour la communauté. Donc, la compagnie minière Perseus Mining, par l'interview de le DG de Perseus Mining a déclaré dans l'interview qu'il va avoir une contribution financière de 3,4 milliards de francs CFA qui vont aller dans la communauté locale. Alors, c'est en fait une augmentation d'environ de 34,6 milliards de francs CFA de redevances que l'État va recevoir. Donc, je vous ai dit que ne serait-ce qu'en 2023, la compagnie minière Perseus Mining a contribué en termes de redevances, en termes d'impôts, à hauteur de jusqu'à 45 milliards, la seule mine, la seule entreprise, 45 milliards de francs CFA. Alors, la découverte de cette mine souterraine, donc l'exploitation de cette mine souterraine, va encore accroître, va encore permettre de payer des redevances à l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 34,6 milliards de francs CFA. Donc, ce sont des mannes financières qui font que les entreprises minières sont si vous voulez, des mannes financières qui constituent une sorte de bouffée d'oxygène, non seulement pour les États dans lesquels ces entreprises opèrent, et singulièrement pour le cas de la Côte d'Ivoire, pour l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi pour la communauté locale et les entreprises locales. D'ailleurs, Perseus Mining a développé, disons, une stratégie RSE, je dirais, qui lui permet de travailler avec les PME locales. Et donc, la richesse qui est créée de par l'existence de cette entreprise minière et de ses activités est distribuée par le fait que cette entreprise va donner du travail aux PME locales. Et donc,
ils ont appelé cette politique, c'est une politique qui a été développée par Perseus Mining, et cette politique a été dénommée Social Development Plan. Voilà ce que je voulais vous dire concernant Perseus Mining. Je suis Kwasi Justin, encore une fois, si vous prenez en marche pour la première fois cette chaîne, sachez que mon but est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines, faire connaître le secteur minier ivoirien et aussi aider les entreprises locales à profiter de la manne financière qui circule dans le domaine des mines. Alors, notez que si vous avez une entreprise et que vous voulez développer votre service de prestation ou si vous voulez développer une activité dans le domaine des mines, vous pouvez me contacter pour un coaching et un accompagnement. Et d'ailleurs, vous pouvez me contacter par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05. Donc, je mettrai cette information dans la description de cette vidéo et vous pouvez aussi réserver 30 minutes de coaching gratuit au cours duquel je vais vous aider à évaluer votre projet, à évaluer vos idées et vous aider à identifier les besoins dans le secteur minier relativement à votre entreprise et aussi voir comment est-ce que vous pouvez développer votre chiffre d'affaires dans ce domaine. Je insiste là-dessus, je ne vous dis pas que je vais vous trouver du travail ni de marché dans le domaine des mines, mais vous donner les outils nécessaires afin que vous puissiez rapidement développer votre entreprise dans le domaine des mines. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, partagez et on se dit à la prochaine vidéo.